Salut à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, j'ai offert mes derniers produits terminés. Il y en a énormément. Je vous avouerai qu'avec le confinement, j'ai fini beaucoup de produits. Je me suis mis dans ma tête la mission, tu dois vider ta salle de bain parce que j'ai énormément de produits. Et c'est vrai que c'est vraiment, ça fait effet bordel. Donc, il va falloir que je fasse du ménage. Et en même temps, je voudrais remplacer ces produits qui sont mauvais pour la santé par des produits plus clean. Vous comprenez mon procédé, donc c'est parti. Si vous voyez que j'ai une attelle, vous inquiétez pas, tout va bien. Bref, on va commencer par quoi? Par les soins de la peau. Allez, c'est parti. J'ai fini bien plus qu'un paquet, mais je vous mets juste un seul, ça sert à rien de vous montrer tous les paquets, je les ai terminés. Des patchs anti-points noirs pour front, nez et menton. Je les utilise toujours pour le menton. Donc c'est de la marque Bioré et de la marque Inel. Donc Inel c'est le clair. Voilà, les deux sont très bien. Bon, il faut savoir que Bioré c'est le top du top et que Inel c'est pas mal, ça se défend pas mal. Ça coûte moins cher, ça coûte au moins 6-7 euros en commerce et ça doit coûter dans les 3 euros maxi. Honnêtement, si vous les croisez, je vous les conseille, ils sont très très bien. J'ai déjà un article sur le blog et également dessus ici. Tout ce que je vous cite, s'il existe un article ou une vidéo, évidemment, ce sera en barre d'infos. Je vous laisse les checker tout ça comme d'habitude. Donc ça, ce sont deux produits qui sont plutôt pas mal. Ils sont bien notés, ils sont AAA tous les deux. Donc je vous les conseille et oui, je rachèterai sans problème. Déjà, sachez que sur Beauté Privée, il y a quelquefois des ventes privées Bioré. À ce moment-là, foncez, c'est top. Ça coûte 3 euros, je crois. Moitié prix, c'est toujours bon à prendre. Allez, au suivant. J'ai enfin terminé mon nettoyant mousse visage de Treaty Arbraté de chez The Body Shop. Alors, il est bien classé lui aussi. Il est classé AAA par UFC Que Choisir, donc c'était sous format pompe. À la fin, la pompe ne fonctionnait plus trop. Et en fait, le produit est liquide et quand vous pompez, ça sort en forme de mousse. Franchement, c'est cool. J'ai beaucoup aimé et ça faisait au moins 2 ans qu'il était dans ma salle de bain. Mais je vous assure qu'il n'était pas tourné, sachant que sous la douche, j'aime bien me nettoyer le visage avec mon éponge Conjac. Une pompe me suffisait amplement, donc ça dure extrêmement longtemps et j'ai encore un fond, mais c'est irrécupérable. Donc ça, je vous le conseille, c'est très bien. C'est pas trop, ça attaque pas la peau. Pour du Treaty, c'est vraiment, c'est clean, hein, pas de souci. J'ai aussi fini une eau micellaire au charbon de chez Bioré. Ça, j'avais acheté l'année dernière lors des promos Beauté Leclerc. Ça va, je crois que ça sent bon ce truc. Oui, ça va. Bah écoutez, hein, ça fait le job, ça nettoie. Est-ce que je rachèterai? Je suis pas sûre, je sais pas trop ce qu'il donne au niveau compo, mais sinon, si vous le croisez, que vous n'êtes pas regardant là-dessus, je trouve que c'était pas mal, ça a bien démaquillé ce qu'il fallait, quoi. Voilà, donc ça dépend de la compo, mais non, je pense pas que je rachète. Ensuite, on continue dans les soins. J'ai fini 2 petits miniatures du concentré activeur de jeunesse de chez Lancôme. Alors ça c'est pas du tout clean, hein, je vous assure. C'est un sérum il me semble. Et il fallait que je les termine, donc voilà, c'est fait. Est-ce que j'ai vu une différence? Je ne sais pas, honnêtement, aucune idée, mais il fallait que je les fasse. Voilà, c'est fait. Non, je rachèterai pas. Encore de chez Lancôme, j'ai un Généfique Yeux, donc c'est crème iolissante activatrice de jeunesse. Alors j'aimais bien celle-ci parce que la texture était gélifiée et c'est vrai qu'à un moment donné, à un certain âge, donc j'ai passé 30 ans et que les ridules commencent à se former juste ici, comment vous dire, c'est vrai que ça comble, voilà, ça comble. Donc oui, je dirais que ce produit fonctionne plutôt pas mal. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que la composition est naze. Et là, j'ai un gel crème hydratant anti-stress de chez Lancôme également. On notera que même les échantillons sont de belle qualité. Ça, est-ce que je rachèterai? Non. Est-ce que j'ai vu une différence? Je pense que ça m'a bien hydraté la peau pendant le confinement. Mais à part ça, je pense pas qu'il ait fait des miracles. Donc non, je rachèterai pas. Et on va terminer avec Mario Badescu. C'est une lotion pour les boutons. Ça aussi, je vous en parle sur le blog. Il y a un article également. Alors oui, c'est efficace sur les petits boutons. Si vous avez des gros boutons d'acné, ça ne va pas le faire disparaître tout de suite, sachez-le. Mais sur les petits boutons, ça fonctionne. Est-ce que les boutons hormonaux, ça fonctionne également? Je suis pas sûre. Voilà. Pour les tout petits boutons qui sortent, si vous les prenez à temps, oui, ça fonctionne. Mais si c'est pour des gros boutons,
Non, voilà. Et apparemment, il y aura un dupe de chez Sephora. Je ne l'ai pas testé. Et je vais le mettre dans ma wishlist. Bref, est-ce que je rachète? Oui, j'ai déjà racheté. Et est-ce que c'est clean? Je crois que c'est clean, je suis pas sûre. Mais pour le moment, vu que j'ai pas trouvé son remplaçant en version clean, il va rester dans la salle de bain. J'en ai racheté déjà un. Ensuite, pour les mains, j'ai fini, mais je pense que j'en ai fini d'autres. Un peu comme tout le monde, des gels antibactériens pour les mains. Donc ça, c'est un Bath, un Body Works. Et c'était... c'était quoi? C'était au melon. Voilà, ça sent très très bon. Voilà, alors comment je me suis procuré? On me l'a offert tout simplement. Et c'est vrai que ça sent divinement bon. Est-ce que je rachèterai? Peut-être. Je ne sais pas si j'en croiserai dans quelque part. Ça coûte 1,75$ et il y a 68% d'alcool là-dedans. Bah, c'est normal, il faut tuer les petites bêtes, les petits microbes. Donc voilà. Est-ce que je rachèterai? Sûrement. Mais je ne sais pas où est-ce que je pourrais en recroiser. Ensuite, je crois que j'ai fini dans la catégorie soins du visage. On va faire le truc autre. Ça fait partie de la beauté, mais c'est autre. J'ai fini, comment ça s'appelle? Une eau de toilette vanille gourmande, la marque Les Petits Plaisirs. Voilà, ça je les achète toujours lors des promos beauté Leclerc. Celle-ci, j'aimais bien au début, puis à la fin ça m'écœurait. Donc je l'emmenais au travail, je me vaporisais vite fait, et puis voilà, donc ça je l'ai vite fini. C'est sympa, mais à petite dose. Ensuite, j'ai fini 2 compléments alimentaires, donc un magnésium marin de la marque Belle et Bio. Alors, est-ce que j'ai vu une différence? C'est compliqué à dire pour les, comment dire, pour les compléments alimentaires. De toute façon, le magnésium, on en a toujours besoin pour les périodes de stress, les périodes fatiguées, tout ça. Donc, sur le long terme, oui, il faut attendre 3 semaines pour avoir un effet valable sur son corps. Mais il faut toujours prendre des magnésiums. Donc, même s'il n'y a pas vraiment eu d'effet, je vous conseille. En plus, celui-ci était bio, il y avait 120 gélules. Par contre, il fallait prendre 4 gélules par jour. Je vous avouerai que j'ai pas pris 4 gélules par jour parce que c'était des grosses gélules quand même. Donc, j'ai espacé, j'ai pris 2 gélules par jour. Ça m'a duré plus longtemps. Donc, oui, je rachèterai. J'avais acheté sur Amazon. Et enfin, bourrache au nagre de chez Juvami. Donc, ça, c'était pour la peau. Et je vous dirais que ça, c'était efficace. Alors, au début, évidemment, ça vous sort des boutons, hein. Voilà, c'est normal, c'est la peau qui réagit, ça nettoie de l'intérieur vers l'extérieur et ensuite, bah, après vous avez une peau plus clean, donc oui, ça je rachète, c'est efficace. Et là j'étais en train de tester une version bio et naturelle, je vous dirai ça dans les futurs produits terminés, mais ça si vous voulez les croiser en commerce, oui je vous les conseille. Et vous inquiétez pas, si vous avez un retour de bouton, après quelques jours d'utilisation, c'est normal, ça purifie le corps. Voilà, ça c'était la partie beauté mais externe. On va passer au gel douche. J'en ai quelques-uns également. Donc de la marque Cottage, j'ai fini 12 guimauves. Ils disent que c'est 97% d'origine naturelle. Bof, je suis pas très convaincue. Il est quand même bien classé, pas de panique. Alors si vous aimez la guimauve, j'adore. Vous savez quoi, ça sent un peu la bière fine, je trouve. Mais en plus sucré. Ah, ça sent super bon. Mais ça, je pense pas racheter parce que Cottage... J'aime beaucoup Cottage, j'aimais beaucoup Cottage, mais maintenant que leur composition n'est pas si clean que ça, j'évite, j'essaie de finir tout mon stock et je m'en sers souvent pour les mains en fait, je l'utilise comme lave-main, tout simplement. Ça sent très bon, ça sent très bon et je l'utilise en lave-main donc. Voilà, si vous aimez la guimauve, si vous n'êtes pas très regardant sur les compositions, je vous le conseille. Voilà, de toute façon, Cottage, ils sont connus pour leur douceur de parfum et c'est vrai qu'ils sentent très très bon. Ensuite, autre domaine, mon mari a fini un gel douche à l'eucalyptus. Voilà, donc il est très calcaire. Hein. Ça a duré très longtemps dans la salle de bain parce que vous utilisez ce genre de produit quand vous avez des courbatures, quand vous êtes malade. Ça vous détend et ça vous aide à, j'allais dire à vous soigner, non, mais à vous relaxer. Enfin bref, l'eucalyptus a des vertus qui vont vous aider à mieux gérer la maladie, le stress et les courbatures. Je sais pas si vous comprenez, mais enfin bref. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est lui qui l'a terminé. D'ailleurs, il m'avait demandé d'en racheter. J'en ai pas retrouvé. Mais j'ai acheté chez Action pour moins de 2€. Si vous le croisez, bah, allez-y parce que c'est un bon produit et il a beaucoup aimé. Ensuite, encore de chez Bath Body Works, il a fini Jingle All the Way. Donc ça, c'était une odeur très verte. Je pense qu'il y a de la pomme dedans.
Alors moi j'aime pas trop, c'est pour ça que c'est mon mari qui l'a utilisé. Et voilà, vous noterez le packaging super de Bath Body Works. Alors pareil, je ne sais pas où est-ce que je l'ai eu, je sais qu'on me l'a offert, mais où le trouver, je ne sais pas. Ne me demandez pas, je ne saurais vous répondre. Mais ça, si vous les croisez, ben voilà, faites-vous plaisir. Hein. Je pense que ça coûte cher quand même. Ils disent que c'est non testé sur les animaux, tant mieux. Mais ça, c'est la collection de Noël. Et moi, je rachèterai pas parce que je pense que la compo est clairement naze. Ensuite, j'ai deux produits DOP. Alors, DOP, je les adore. Je crois que lui, il a une composition B et lui A. Bon, il y a quelques produits qui sont encore à revoir, mais la plupart du temps, les compositions sont clean. Donc, j'ai fini la Barbe à Papa version Sananas. Oui, ça date de quelques années, je pense au moins de 2 ans. Celui-ci, j'aimais bien, mais sans plus. Voilà, ça sent bon, ça sent le sucre, mais sans plus. Il y a un article sur le blog. Et également pour son pote, le caramel. Carambar au caramel, l'original. Sachez qu'il y a aussi le citron. Je l'ai dans ma salle de bain, je ne l'ai pas encore testé. Et celui-ci, celui-ci, ça sent trop bon. Je ne suis pas fan du caramel, mais alors en parfum, en cosmétique, j'adore. Et ça sent trop bon. Et ça sent vraiment, pour le coup, le carambar au caramel. J'approuve. Donc celui-ci plus que celui-ci, mais celui-là, il a une compo plus crados que celui-là. Bref, en tout cas, ce sont des bons produits. Je les aime et donc voilà, je pourrais toujours en avoir dans ma salle de bain, même si voilà, c'est pas bio et naturel. Et enfin, le dernier produit qui est classé A par UFC que choisir, c'est le Snow Fairy de chez Lush. Voilà, et ça, bah, est-ce que je dois vous en parler? Ça sent le sucre. Clairement, ça sent le sucre. Je crois même que ça sent le Malabar classique, là, le jaune. Ça sent trop bon. Au début, je trouvais ça écœurant, puis après, je me suis habituée à l'odeur, mais franchement, moi, j'ai en version miniature. Ça m'a duré quelques temps quand même, oui. J'alternais avec d'autres parce que c'est vrai que c'est écœurant. Ça vous parfume la peau, ça parfume la salle de bain. Ça, je rachèterai si je le trouve en solde. Parce qu'en solde, ça vaut vraiment le coup. Voilà, ça, c'est tout ce qui était partie corps et visage et autres. On va passer au maquillage. J'ai des produits que j'ai terminés et des produits que je jette parce qu'ils sont périmés, tout simplement. On va commencer par les produits périmés. Je jette ces deux vernis à ongles de chez OPI. Donc, c'était la collection Hello Kitty. Vous pouvez le voir. Le Charming and Sugar. C'était très joli, c'était pailleté. Bon, j'ai cassé le flacon. Bon, honnêtement, je pense qu'il reste plus grand chose à l'intérieur, mais comme ça fait très longtemps que j'ai ce produit dans ma salle de bain, je le jette parce qu'honnêtement, on peut plus rien en faire. Mais ça reste des très bons produits au PI, hein, bien sûr, mais la composition dégueulasse, mais une très bonne marque de vernis qui s'achète chez Sephora. Et vous avez aussi parfois des ventes privées, il me semble, sur Beauté Privée, à vérifier. Et ça, c'était la collection Maria Carré. Ça, c'était texture sable. Alors, c'était très à la mode à un moment donné. Et pareil, hein, je l'ai bien utilisé. Donc, c'est pas grave, c'est sans rancune que je le jette. Et c'était Silent Stars Go By. Ok. Donc, c'est une version... Ça donnait des textures sablées, sableuses. Et si vous passez un top coat, ça enlevait cet effet-là. Parfois, on s'accrochait avec les vêtements. C'était pas top, mais le résultat était plutôt très joli. Bon, bah c'est pas grave. Merci Maria Carré. On se retrouve prochainement peut-être. Ensuite, je jette 2 pinceaux. Alors, je jette celui-ci, c'est de la marque Bourgeois que j'avais acheté en solde chez Nocibé. Il y avait une espèce d'embout mousse et pinceau plat. Honnêtement, je le jette parce qu'il est nul, il sert à rien et j'arrive pas à l'utiliser. Donc, poubelle. Il y a un tout petit pinceau Sephora, tout petit. Je vous conseille absolument pas les pinceaux Sephora en version voyage ou miniature. C'est de très mauvaise qualité. Lui, je le jette parce que bah, il est tout petit. Et en plus, il perd ses poils. Donc, ça sert à rien de garder ça. Poubelle. Je jette un crayon noir de chez Essence. Donc, c'est le Long Lasting Eye Pencil, le numéro 1 Black Fever. Et donc c'était sous forme de twist comme ça et je le jette parce qu'il n'y a plus rien tout simplement. Voilà, je l'ai terminé, j'avais oublié et je ne mets plus de crayon noir dans mes muqueuses et je ne fais pas d'eyeliner, donc ça clairement je rachète pas parce que ça ne sert à rien. Je crois qu'avoir un crayon noir ça peut toujours être utile. Je vais réfléchir à la question et je vais aussi jeter ce vieux concealer de chez ELF. Je crois que c'était le Cover Stick, un truc comme ça, la teinte
Light beige, vous ne retrouvez plus ce produit, ça n'existe plus en France, peut-être sur le site Look Fantastique ou Fil Unique, je suis pas sûre, ou peut-être sur Vinted, tentez votre chance, ou aux États-Unis si vous y allez. Mais ça c'était bien, et en plus il y avait une sacrée quantité, mais ça fait des années que je l'ai, ça fait au moins 8 ans. Voilà, à l'époque où on pouvait encore commander sur ULF France, et je le jette. Même s'il m'a pas l'air périmé, mais je préfère ne pas prendre de risques et de m'en débarrasser. En plus ça coûtait 1 euro, donc c'est pas non plus la fortune que je jette. Ensuite je vais terminer ces produits terminés avec... Je vais terminer ces produits terminés avec 6 mascaras. Oh oui, 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 tout ça. Bon, il y a beaucoup de miniatures, hein, donc les miniatures ça passe vite. Je vais commencer par un gros flop que j'ai même pas fini parce que c'est impossible d'utiliser. C'est un mascara de chez Wet n Wild, le méga lance. Alors ça devait être méga longueur de mascara. Voilà, donc il ressemble à ça. La brosse était prometteuse, il me semble. Oui, voilà, en picot. Donc ça, c'est ce qui me va le mieux pour mes cils petits, droits et rikiki. Mais ça, franchement, vous appliquez ça ou rien, bah, il vaut mieux avoir rien parce que ça fait rien du tout. Donc, clairement, je l'ai utilisé 2, 3, 4, 5 fois et vu le résultat abominable, je le jette. Si vous avez, comme moi, des petits cils courts, sans volume, sans fin, bref, n'en l'achetez pas. Même si ça coûte pas une fortune, vaut mieux pas dépenser son argent là-dedans, c'est un gros flop. Ensuite, dans la catégorie flop, on va se débarrasser du NARS. Alors, il est très connu lui aussi, mais alors ça fonctionne pas du tout sur moi. C'est le Climax Mascara Explicit Black. C'est la version miniature. Heureusement que j'ai pas claqué 20 € là-dedans. Et la brosse, bah, c'est tout ce que j'aime pas. Brosse classique, en poil siliconé. Et ça fonctionne pas du tout. Il est censé faire de la volume, de la longueur, de l'épaisseur. Il ne fait pas d'araignée, cils droit. Oui, ok, il me fait de l'épaisseur, mais en version pâte d'araignée, comme je vous dis, droit et pas de volume. Donc ça, pour moi, c'est clairement naze. Si vous êtes comme moi, les mêmes cils, ne tentez pas votre chance, c'est un flop poubelle. Et je crois qu'après, j'ai que des tops. Peut-être pas celui-ci, il est où? Voilà, ça, c'est le Monsieur Big de chez Lancôme en version miniature encore. Donc la brosse, c'est comment? Ah oui, bah la brosse c'est classique, donc ça fonctionne pas sur mes cils. Celui-là, il avait un meilleur résultat que le NARS, mais ça reste à flop pour moi. Donc ça, non, ça vous fait des cils de pâte d'araignée, c'est dégueu. Je vous le conseille pas, poubelle. Et mes 3 mascaras, enfin plutôt 2 parce que j'en ai une version miniature. Ça, c'est des très bons mascaras. Alors, la version miniature du Hypnose de chez Lancôme. Voilà, que j'ai en grande version, donc on va faire les deux en même temps, ce sera pratique. Donc ça, pourtant, c'est une brosse qui est classique, comme vous voyez, mais alors ça fonctionne, mais du tonnerre chez moi. Ça courbe, ça fait du volume, ça fait de la longueur, ça fait de l'épaisseur, ça fait de la... je crois que j'ai tout dit. Donc, oui, 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 il existe en version miniature sur Sephora. Pour pas vous ruiner, pour le tester, je crois que ça coûte 15 €. Parce que la grande version coûte quand même une trentaine d'euros. Oui, quand même. Donc, testez le petit avant de vous tromper. Mais ça, pour moi, c'est un gros top. Ça fonctionne. Il y a un article sur le blog pour voir le résultat. Et enfin, un mascara qui coûte un peu moins cher. Je crois qu'il coûte 12 € ou 13 €. C'est la marque Pegissage et c'est Extreme Care. C'est la marque qui me l'avait envoyé grâce à la plateforme Eventy. Et franchement, j'adore. Déjà, comme on peut voir, c'est une brosse à petits picots. Et ça fait du volume, ça courbe, ça fait de la longueur. Ça épaissit pas trop, donc ça fait longueur mais cils bien fait, bien peigné. Ça, c'est un gros top. Je le conseille si vous le croisez. Vous pouvez l'acheter dans des revendeurs type Bleu Libellule, il me semble. Je crois que c'est ça les revendeurs de coiffeurs. Mais je vous le conseille, si vous êtes dans la même catégorie de cils que moi, ça c'est un gros coup de cœur. Je l'ai utilisé des mois et j'étais tellement triste de le terminer et j'ai pas trouvé de successeur encore. Parce qu'il n'y a pas de magasin à proximité. Vous pouvez aussi l'acheter sur le site, il me semble, le site Pegissage. Mais en tout cas, j'ai été bluffée par ce mascara. Je m'attendais à rien au départ. Mais finalement, comme quoi, quand on a des préjugés, on peut se tromper.
Voilà, c'était tous mes produits terminés. Il y a encore un autre tas, mais c'est un tas spécial produits bio et naturels. Ça, ce sera dans une autre vidéo un peu plus tard. Mais en tout cas, je suis bien contente de m'en débarrasser. Et je sais qu'il y en a d'autres qui m'attendent parce que je finis énormément de produits en ce moment. Comme je vous dis, je fais du tri dans la salle de bain, je fais du vide et ça marche. Donc, pourvu que je continue dans cette lancée, je pense que vous allez avoir beaucoup de produits terminés dans les jours qui suivent. Dans les mois qui suivent plutôt. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, avoir quelques avis sur ces produits, acheter ou pas. Bon après, ça c'est mon avis personnel, hein. Mes tops sont peut-être vos flops et mes flops sont peut-être vos tops. On n'est pas pareil, on n'a pas le même corps, on n'a pas la même réaction, donc c'est normal, on ne recherche pas tous la même chose. Bref, merci de m'avoir suivi, on se retrouve très prochainement dans une future vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse.